Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Beauce-Nord. Alors, Madame la Présidente, c'est Beau-Sud, mais c'est pas grave. Nous sommes à l'adoption du projet de loi 52, loi concernant les soins de fin de vie. Et je pense tout le monde reconnaît l'excellente qualité du travail qui a été fait par les députés qui ont été les plus concernés. Je mentionnerai seulement quelques-uns, le député de Jacques-Cartier, la députée de Gatineau, la députée de Hull, mais évidemment également la députée de Joliette qui a fait un plaidoyer d'une grande éloquence concernant ce projet de loi-là tout à l'heure dans son intervention. Et je pense que si on peut le faire avec autant d'éloquence, ce n'est pas juste qu'on a le talent de l'éloquence, on a également la conviction profonde du dossier sur lequel elle a si longuement travaillé avec les autres collègues qui l'ont fait. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Alors, on dit qu'il y a eu 400 mémoires, une cinquantaine de réunions à 9 députés. Et surtout, effectivement, je le crois, on a osé faire ce débat-là qui était très important. À l'adoption de principe, j'avais mentionné mon désaccord avec plusieurs aspects du projet de loi. Et pour résumer brièvement, j'avais mentionné que j'étais prêt à reconsidérer ma position s'il y avait des améliorations importantes qui étaient faites. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui étaient à faire. Et j'ai relu à plusieurs reprises les amendements qui ont été apportés au projet de loi. Et il faut reconnaître que là, un travail absolument exceptionnel qui a été fait par les parlementaires. En particulier, clarifier le droit de refuser un soin, ça peut sembler banal, mais il faut se rappeler que ça n'a pas toujours existé, qu'on ne pouvait pas refuser un soin à une certaine époque. Aujourd'hui, ça nous apparaît tout à fait normal, ça nous apparaît tout à fait faire partie de la vie, mais ça n'était pas le cas, et de le préciser, je pense, c'est un point fort important. Et on peut dire la même chose des soins palliatifs. Il fut une époque où on refusait les soins palliatifs qui risquaient de causer la mort, même si les souffrances étaient énormes. Et donc, c'est une autre clarification qui est fort importante apportée par le projet de loi. La sédation continue était un concept que je ne connaissais pas, qui m'apparaît un peu plus difficile à accepter, mais le véritable problème demeure l'aide médicale à mourir. Et j'en comprends les arguments. J'ai bien écouté attentivement et le ministre de la Santé et la députée de Joliette et notre collègue de Drummond. Et je comprends et je suis cette argumentation-là, je pense, d'une façon rationnelle. La question est, y a-t-il possibilité d'une dérive? La véritable question qui vient chez ceux qui s'opposent, chez ceux qui réfléchissent à cette question-là, c'est sur ce dernier point. Et la question est, y a-t-il une possibilité de dérive? Je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui civilisation, pour nous, c'est quelque chose qui progresse vers le mieux-être de la société. Quelque chose qui progresse, si on peut le résumer en une seule expression, vers davantage de respect de la vie. Toutes les civilisations n'ont pas respecté la vie. Beaucoup s'en peu. Si on regarde l'ensemble des civilisations dans l'histoire de l'humanité, on peut bien les appeler civilisations, mais disons que ce n'étaient pas des civilisations qu'on pourrait qualifier d'humanistes. Ce n'étaient pas des civilisations qui respectaient beaucoup les humains et leurs droits et leur vie. Alors, je pense qu'on chemine dans ce sens-là. Il est important de le faire. Et on doit donc faire ce genre d'études-là tel que nous l'avons fait sur l'aide médicale à mourir. Mais il reste toujours une incertitude. Et c'est la grande difficulté de la législation. J'ai moi-même participé probablement à plus de 25 législations. Pour l'avoir fait, il faut avoir eu la chance d'avoir été ministre pendant de nombreuses années, ce qui est mon cas. Et à chacune des législations que j'ai dirigées, que j'ai amenées en commission parlementaire, il y en a eu des faciles, il y en a eu des difficiles, il y en a eu des longues, il y en a eu des courtes. Je pense que chaque législation a ses particularités. Chaque législation, donc, est une nouveauté en soi que l'on doit traiter avec beaucoup de doigté parce qu'il y a des conséquences à la loi. Mais je pense que si on a un fil conducteur
de chacune de ces législations-là, c'est qu'il y a toujours une incertitude, une certaine incertitude des conséquences absolues d'une législation. On ne peut pas savoir parfaitement ce qui va se passer. Aucune législation, non seulement ne rejoint les gens à l'unanimité, mais aucune législation n'est parfaite parce que la perfection est impossible. Et donc, sachant cela, quand on finit une législation, on a un certain sentiment de satisfaction de l'avoir fait, d'avoir amélioré les choses, mais également cette crainte qui demeure les dérives possibles. Donc, en général, j'accepte assez bien de vivre avec un certain degré d'incertitude. Je suis habitué à cela. Je l'ai vécu dans ces législations-là. Je l'ai vécu dans la vie. Et ça me paraît donc quelque chose d'absolument impossible à enlever. Tout geste que nous posons a un certain degré d'incertitude. Toute décision que nous prenons amène un certain degré d'incertitude, c'est inévitable et c'est très difficile. Alors, moi qui reconnais la qualité du travail qui a été fait, je le reconnais, je rejoins mes collègues ici, quel que soit leur côté de la Chambre, on a fait ici, pour ceux qui ont été plus impliqués, un travail remarquable, et je ne vais pas reprendre l'ensemble des paroles de la députée de Joliette, mais je l'ai fait mien, un travail remarquable de parlementaire. Et c'était important de le faire, mais il arrive un point où, ici, on a d'autres choix que de prendre trois décisions, dont deux sont assez tranchantes, ou bien dont on s'abstient, et dans mon cas, l'abstention n'est pas une solution. Je pense qu'il faut trancher, on est élu parlementaire. Les gens nous ont élus pour qu'on réfléchisse au dossier pour qu'on se fasse une idée et qu'à la fin, on en finisse par prendre une position qui est oui ou qui est non. On n'a pas d'autre chose. On peut voter pour ou on peut voter contre un projet de loi. Et ça c'est inhérent à la nature. Est-ce qu'on peut dire qu'on va voter oui parce que la majorité des choses dans un projet de loi nous plaisent alors qu'il y a quelque chose qui nous retient de faire? T'sais? Est-ce qu'on ne peut pas voter à 90 % oui et à 10 % non? Est-ce que le 10 % non doit nous contraindre à voter non pour l'ensemble du projet de loi? Alors, c'est la question que je me pose, que je me torture à me poser depuis un certain temps. Et malgré tout le respect que j'ai pour mes collègues ici, malheureusement, je me sens très mal à l'aise avec le dernier bout. À tort, peut-être. Je ne prétends pas que j'ai tous les arguments, que je possède la vérité incarnée. Mais sur cet aspect-là, je me sens mal à l'aise. J'ai une crainte qu'il puisse y avoir une dérive, même si, comme le disait la députée de Joliette, les critères sont parmi les plus stricts, et je le crois. Les critères de cette loi-là sont parmi les plus stricts parce que, disait-elle, ils ont mis les deux critères, soit celui et de la souffrance et de la fin de vie. Je le reconnais, puis je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Et donc, je dois vous dire que malheureusement, lorsqu'arrivera le moment de voter sur ce projet de loi, malgré ce que je viens de dire, je devrais malheureusement voter contre. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Beauce-Sud.